Béni soit Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle audio sur le mariage selon les textes bibliques. Voilà, donc nous aimerons, bien-aimés dans le Seigneur, prendre notre temps, poser les bases afin de véritablement expliquer la doctrine du mariage selon les Écritures. Le mariage aujourd'hui est beaucoup combattu par beaucoup de sectes soi-disant chrétiennes où on enseigne des hérésies, des fausses doctrines, et nous aimerons, bien-aimés dans le Seigneur, présenter le mariage selon les textes bibliques. Il faut savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le mariage est une institution divine établie par Dieu, et le mariage valable selon Dieu, présente un homme et une femme. Nous sommes aujourd'hui dans un temps de perversion où il y a de plus en plus des lois qui sont promulguées par des hommes qui veulent se lever contre Dieu. Ils sont en train d'accomplir le psaume 2, où ils veulent se liguer contre l'Éternel et son oint afin de briser leur joug pour ne pas se soumettre aux lois que Yahweh nous a données dans sa parole. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit « Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Donc, lorsqu'on voit ici la bénédiction que Yahweh va donner à l'homme, c'est tout simplement le mariage. Regardez dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Le mariage est constitué d'un homme et d'une femme. Dans la Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Adama. Il n'a pas créé Ève et Eva. Il a créé Adam et Ève. Deux hommes, donc avec un grand H, du sexe opposé. Un homme et une femme, c'est ça le mariage biblique selon les Écritures. On est obligé de revenir à ces fondamentaux parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de choses qui sont prêchées, qui sont annoncées et ils veulent renverser les principes bibliques et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, il faut vraiment que nous puissions rester bibliques. Il y a des choses qui sont enseignées. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1, on nous dit « David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » Au verset 3, on nous dit « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. » Et beaucoup de sectes religieuses prennent ce passage, par exemple, pour pouvoir asseoir le fait que David et Jonathan avaient une amitié qui était tellement forte que leur amitié était un amour un peu comme les homosexuels que nous voyons aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le mariage, selon les Écritures, c'est entre un homme et une femme. C'est pas entre une femme et une autre femme, entre un homme et un autre homme. C'est vraiment entre un homme et une femme. Ça, j'aimerais vraiment que ça soit clair dans nos têtes parce que il y a tellement de choses vraiment abominables. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Genèse, le Seigneur avait donné à Adam une femme qui est sortie de lui. Lorsque Dieu va créer Adam, Ève était déjà là, mais elle était un mystère. Elle était en Adam, elle était cachée en Adam. Il fallait que le Seigneur sorte Ève d'Adam pour justement ressortir ce mystère. Et ça, c'est très important parce que
il est vrai que dans l'histoire de la Bible, il y a eu des hommes qui ont eu plusieurs femmes. Ça, c'était pour un temps où Dieu a permis que des hommes ont pu avoir plusieurs femmes, mais lorsque Jésus meurt à la croix et qu'il ressuscite, eh bien Jésus vient nous remettre à l'état initial de l'homme avant la chute. Ça, c'est très important parce qu'il y a encore d'autres sectes, d'autres doctrines de serpents, doctrines de démons qui enseignent, eh bien, que la polygamie n'est pas un péché, et ça, c'est pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, de pouvoir accepter, de tolérer qu'un homme ait plusieurs femmes, en prenant l'exemple de David, en prenant l'exemple de Salomon, en prenant l'exemple de Jacob. Ce sont des cas qui ne nous concernent plus aujourd'hui parce que ce n'est pas la même dispensation, et l'œuvre de la croix est venue remettre les pendules à l'heure. Et vous savoir une chose, bien aimés dans le Seigneur, c'est que si vous voulez véritablement comprendre le mariage, alors il faut regarder le modèle parfait par excellence. Lorsque Yahweh dit dans Genèse 2 à partir du verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Eh bien, en vérité, ici, cette parole nous parlait de Christ. L'apôtre Paul va reprendre cette parole dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 31, il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous ait sa femme comme lui-même. Voilà, que chacun de vous ait sa femme. Voilà. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous aide. Donc voyez-vous, ici, eh bien, on nous parle ici de Christ. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Donc dans la pensée de Dieu, quand le Seigneur va créer Adam, Adam était la figure de celui qui devait venir. Et Ève était aussi, eh bien, une figure du véritable plan, de la véritable maquette que Dieu voulait, qui était Christ et l'Église. Dans Exode 26, à partir du verset 30, lorsque Moïse va être appelé par Dieu, Dieu va demander quelque chose à Moïse. Moïse devait construire le tabernacle, mais pas de n'importe quelle manière. Il devait construire le tabernacle selon un modèle bien spécifique. Dans Exode 26, à partir du verset 30, on nous dit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le tabernacle que Moïse a dressé, le tabernacle physique, était une représentation du tabernacle céleste que Moïse avait vu. Et pour comprendre le mariage, il faut regarder le modèle céleste. Le modèle céleste, c'est quoi? C'est Christ et l'Église. Vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que Paul dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris de la même manière que l'Église est soumise à Christ. Donc ça, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, il faut comprendre ça. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la vision du véritable mariage parce qu'on s'est détourné du modèle parfait, du modèle par excellence, qui est Christ et l'Église. Et ça, j'aimerais dans un premier temps, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, poser cette base afin que par la suite de l'enseignement, eh bien, nous pouvons, eh bien débuter sur voilà ce que le Seigneur veut dans sa parole. Donc voilà. Et dans Matthieu 19, je voulais quand même prendre ce passage parce que c'est très important pour surenchérir sur ce que nous disions précédemment, que oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que malheureusement beaucoup d'assemblées continuent à pratiquer, mais il faut savoir que ce qui se passait dans la dispensation de la loi à l'égard du mariage ne peut plus être mis en vigueur aujourd'hui lorsque Christ est mort à la croix. Donc, dans Matthieu 19 à partir du verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils lui répondirent, n'avez-vous pas lu
que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, voyez-vous bien dans le Seigneur, Jésus va ramener les pharisiens au commencement. Et lorsque Jésus meurt à la croix et qu'il ressuscite et que le testament est de nouveau est valable, parce que Hébreu nous dit que un testament n'est valable qu'en cas de la mort du testateur. Quand Jésus a rendu l'esprit dans Jean 19, où il a dit tout est accompli, Jean 19:30, eh bien, nous sommes passés à un nouveau sacerdoce. Nous sommes passés, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, eh bien, nous avons un souverain sacrificateur qui est Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et bien aimé dans le Seigneur, il nous a remis, il nous a restitué à l'état initial de l'homme avant la chute. Je me répète, mais je veux insister pour que véritablement ce soit clair pour ce qui va être dit par la suite, parce que dans la prochaine audio, si Dieu le permet, on parlera du divorce et du remariage. C'est pour ça que j'aimerais vraiment poser les bases afin que vraiment ce soit clair dans nos pensées. Ok. Nous sommes bien aimés dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, par rapport concernant le mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, il est écrit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. On comprend ici, bien aimé dans le Seigneur, que le mariage est une fête familiale. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on s'approche des Écritures, eh bien, que les traditions des hommes, que le siècle présent n'alterne pas la véracité du mariage. Le mariage est une affaire familiale. Un mariage valable devant le Seigneur, devant la parole, c'est quand le père de la jeune fille, eh bien, donne à son gendre sa fille. Et nous allons prendre des exemples bibliques pour confirmer ce que nous disons, parce que nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, présenter la parole si nous n'avons pas d'exemple biblique. On va prendre un exemple dans le livre de Exode chapitre 2. Parce que lorsque Paul dit que c'est le père qui marie sa fille, eh bien, il ne le tire pas de son chapeau. Paul était basé sur la loi, les prophètes et les psaumes. Dans Exode chapitre 2, à partir du verset 16, il est écrit « Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplit les orges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit la défense, fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père dit « Pourquoi revenez-vous aussitôt ?» Elle répondit « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et maintenant il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. Donc là, nous avons un premier témoin ici. Et nous allons prendre encore un autre exemple, parce qu'il y a d'autres exemples dans les Écritures. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 17. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Marab,
sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, nous voyons que Saül, eh bien, avait fait ce serment en disant que celui qui tuerait Goliath, eh bien, il deviendrait son gendre. Donc, on voit toujours, bien aimé dans le Seigneur, hein, que c'est le père qui marie sa fille. On va prendre un autre exemple dans le livre de Juges, chapitre 1, à partir du verset 12. Caleb dit, « Je te donnerai ma fille, Aska, pour femme, à celui qui battra Kirija, Sépher, et qui la pondra. Onuel, fille de Kenaz, frère cadet de Caleb. Son nom para, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. » Voyez, même dans le Seigneur, on voit que toujours que c'est le père qui marie sa fille. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit su, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, le siècle présent, eh bien, a détourné, eh bien, malheureusement, l'autorité du Père. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 30, à partir du verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement pour lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il a connaissance, tous ses vœux et tous ces engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole, échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il aura connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée à l'Éternel lui pardonnera. Amen. Donc on voit encore dans le Seigneur ici, du verset 4 au verset 6 de Proverbe 30, que, eh bien, la fille dépend du père. Parce que quand une fille n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de son papa. Aujourd'hui, on est dans une génération où, à 18 ans, la fille fait ce qu'elle veut, elle n'a plus de considération à l'égard de l'autorité de son père, et il n'en est pas ainsi selon la parole de Dieu dans le Seigneur. Ça, il faut que ce soit clair. Dans Exode 22, à partir du verset 16, « Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. » Donc on voit encore, bien aimé dans le Seigneur, que c'est le père carrément autorité sur sa fille et c'est lui qui décide de donner sa fille ou pas. Ça c'est clair. Un frère qui va à la mairie sans être passé par les parents, selon le Seigneur, son mariage n'est pas valable. Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes ce que je dis, mais le maire n'a pas l'autorité de marier. Le maire a l'autorité, a une autorité civile. Ça veut dire que civilement, il va reconnaître et administrativement parlant, il aura cette capacité, cette prérogative de pouvoir valider, reconnaître socialement parlant l'union d'un homme et d'une femme. Mais aux yeux de Dieu, l'union,
l'alliance est contractée lorsque le père de la jeune fille donne, eh bien, accepte de donner sa fille, et que à ce moment-là, devant Dieu, eh bien, le mariage est acté, le mariage est contracté. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération où, voilà, mon père, mes parents, je m'en moque. Et puis, je fais ce que je veux. Je suis pas obligé d'aller les voir. Je t'aime, tu m'aimes, hop, c'est bon, on y va. Et il y a plus ces principes devant le Seigneur. Ces principes sont complètement renversés. Alors comprenez le langage, je ne dis pas qu'il faut pas aller à la mairie. C'est pas ça mon langage, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que le mariage, selon les Écritures, est une affaire familiale. C'est une affaire de famille. Et c'est le père qui a l'autorité sur la jeune fille. C'est lui qui donne l'autorité pour marier sa fille. Ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit clair. Selon la parole. On va prendre encore un autre témoin. On a vu dans 1 Samuel 18 l'exemple de de Samuel, de Saül. On a vu dans Exode chapitre 2 Jéthro. On a vu dans Juge Caleb. Et là, nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, l'exemple de Rebecca. Rebecca, dans Genèse 24, on va prendre encore un autre témoin pour encore prouver que c'est le père qui marie sa fille. Voilà, je me répète beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est pour que ça rentre, c'est pour que ce soit su, c'est pour que ce soit clair. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les familles, des fois, ne sont même pas concertées. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ils vivent dans la même maison et disent, on est mariés. Oui, mais ça se passe pas comme ça. On se marie selon les clauses du Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas la Star Academy. On fait pas ce que l'on veut. On fait pas ce que l'on veut. Et je répète encore, si je suis allé à la mairie et que les parents n'ont pas été concertés, alors je dois aller voir les parents. Et si les parents ne sont pas d'accord, alors je dois prier, je dois fléchir les genoux pour que le Seigneur touche le cœur des parents afin que les parents valident. Mais si les parents ne valident pas, bien aimé dans le Seigneur, le mariage ne peut pas être valable, ne peut pas être contracté. On a vu beaucoup d'exemples, bien aimé dans le Seigneur, où on a vu que c'est le père qui marie sa fille. Et ça, c'est clair. Maintenant, si le père est mort, eh bien évidemment, il y a la mère qui est là. Si la mère est morte, il doit avoir, un tuteur légal qui a l'autorité sur la jeune fille, et justement à ce moment-là, c'est lui qu'il faudra aller consulter. Donc voilà, donc tout va dépendre bien évidemment si le père est encore en vie ou si le père est en capacité de pouvoir s'exprimer, parce que par exemple des fois il y a des parents il y a des pères qui sont dans le coma, il y a des pères qui sont tétraplégiques, qui ont perdu l'usage du verbe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, si le père n'est pas vivant, on n'est pas apte à pouvoir parler, il y a la mère ou il y a un tuteur légal qui est là pour pouvoir valider l'union. Mais dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, le mariage est une fête familiale. C'est pour ça qu'on a vu dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 que Dieu les a bénis. C'était la bénédiction que Adam et Ève avaient reçue. Ils avaient reçu la bénédiction du Père Céleste. Et quand le Père dit oui, il bénit sa fille. Encore un petit épisode, bien aimé dans le Seigneur, par rapport au nom. Rappelez-vous encore lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, eh bien, il y a eu les 10 plaies en Égypte. Et il fallait, bien aimé dans le Seigneur, que Pharaon dise « Allez et servez votre peuple » pour qu'il puisse aller et quitter Pharaon. Parce que les enfants d'Israël étaient un peu comme sous l'autorité de Pharaon et il fallait que Pharaon libère le peuple d'Israël, mais de sa propre bouche. Le Seigneur aurait pu, en un seul miracle, libérer les enfants d'Israël. Mais il fallait que Pharaon donne son accord. Il fallait qu'il dise oui. Il en est de même pour le Père. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et dans Genèse 24, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1, on nous dit « Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. » Amen. Au verset 10, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit
Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son serviteur, et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie, pour que je bois, et à qui je répondrai boire, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, ce soit celle que tu as destinée à ton serviteur Abraham. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née à Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit dans la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur accourut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de la donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, et elle dit, « Je puis aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'il eût bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'empressoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et d'un bracelet du poids de 10 cycles et dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. » Le verset 23 est très important. Il va dire, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour y passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Nachor. » Au verset 50, lorsque le serviteur d'Abraham va arriver chez les parents de Rebecca, regardez bien aimé dans le Seigneur ce qui est écrit au verset 20. Donc, quand on lit juste avant, eh bien, le serviteur d'Abraham va expliquer comment est-ce qu'il a rencontré Rebecca. Au verset 50, on nous dit, « Laban et Bethuel répondit et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu la parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Donc, vous voyez, bien dans le Seigneur, ils vont dire, nous ne pouvons dire ni oui ni non, cette histoire vient de l'Éternel, qu'elle soit la femme de ton serviteur. Donc, voyez-vous, en fait, le mariage dans la Bible a toujours été une affaire familiale. C'est une histoire de famille. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Que c'est le père qui marie sa fille. Pareil, bien aimé dans le Seigneur, quand on regarde dans l'histoire encore, dans Genèse 29, on voit encore, bien aimé, que, eh bien, c'est Laban qui va donner qui va donner ses filles à Jacob. Voyez-vous? On nous dit dans Genèse 29 à partir du verset 9, comme il leur parlait encore, survint Rachel et le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de
Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, mon serviteur, tu es pour rien, dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicates, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aima Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aimerais mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Amen. Donc on voit encore bien aimé dans le Seigneur ici que Laban va donner à Jacob sa fille. Par la suite, bien évidemment, il va donner sa fille Léa et ensuite il donnera Rachel. Mais voyez-vous, toutes ces saisons qu'on a pris, c'est pour montrer et attester que le mariage est une fête familiale. Le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée pour tous les hommes. C'est-à-dire que le mariage n'est pas valable parce qu'on est chrétien. Le mariage devient valable quand on rentre dans les clauses que Dieu a définies. Le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée à tous les hommes au même titre que la pluie, au même titre que le soleil. Comme Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 5 que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants et il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. C'est pareil. Jézabel était la femme de Akab. Pilate était marié. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste va être décapité parce qu'il dira à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le mariage est une fête familiale. Une fois que cette démarche a été faite au niveau des familles, c'est le père qui marie sa fille, donc le père est libre de demander la condition qu'il veut. Ici, à l'occurrence, Jacob va dire qu'il va travailler 7 ans. Et Saül avait demandé 100 prépuces. Une fois que le jeune homme a rempli la condition du père, qu'il a accompli les desseins et les désirs du père, et bien à ce moment-là, et bien selon l'état dans lequel nous sommes, à l'occurrence nous ici nous sommes en France, et bien le jeune homme prend sa femme et il la ramène devant les autorités, devant la mairie. Et maintenant, le maire va rendre public le mariage civilement, afin que, administrativement parlant, eh bien, la France reconnaît monsieur et madame tel. Mais c'est important de comprendre, moi, dans le Seigneur, que de comprendre les deux autorités, de comprendre l'autorité du père et l'autorité du maire. Le maire n'a pas l'autorité de marier une jeune fille, parce qu'une jeune fille est sous l'autorité de son père. Elle n'est pas sous l'autorité du maire, elle est sous l'autorité de son père. C'est le père qui donne sa fille au mariage, et une fois que le mariage a été fait, eh bien maintenant le jeune homme va prendre sa femme et la ramener devant les autorités, afin que le mariage soit connu de tous. Voilà. Et j'aimerais juste terminer sur ça. Dans la Bible, aucun prophète n'a béni un mariage. La bénédiction nuptiale, le fait qu'un pasteur bénisse un mariage, est une invention purement catholique qui n'est pas biblique. Dans la Bible, aucun prophète, aucun docteur, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète n'a béni un mariage. L'Église peut prier pour que que le mariage soit gardé par Dieu pour encourager le couple, ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais la bénédiction, eh bien, est avant tout familiale, et c'est le père qui bénit sa fille, ce sont les familles qui bénissent leurs enfants, et ça, bien aimé dans le Seigneur, voilà, il faut que ce soit vraiment compris, il faut que ce soit vraiment clair. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai voulu dire par rapport au mariage. Le mariage est une alliance, qui ne doit pas être pris à la légère. Et on parlera, bien aimé dans le Seigneur, dans la prochaine audio, si je le permets, du divorce et du remariage, pour encore bien expliquer, eh bien, l'envergure et de l'alliance du mariage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la proportion
de l'engagement du mariage. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour, bien aimé dans le Seigneur, par rapport au mariage. Voilà. Donc, voilà. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur. Je pense avoir fait le tour. J'espère que ça aura éclairé beaucoup de personnes. En tout cas, je vous renvoie encore vers les textes bibliques. Même dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus va faire son premier miracle et qu'il sera invité aux noces de Canaan, Jésus ne va pas bénir le mariage. Parce que le mariage est déjà une bénédiction au même titre que la pluie, au même titre que le soleil. Et ce sont les familles qui bénissent le mariage. Donc voilà, ça c'est très important de comprendre cela. Amen. Voilà, donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Et dans le prochain audio, nous traiterons le divorce et le remariage. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.